universelle. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons. Voici quelques jours, sinon quelques semaines, il s'est passé à Dakar, au Sénégal, quelque chose de peu commode. Et ce n'est pas pour la première fois. Alors, remontons donc dans les temps. En 2007, à Dakar, plus précisément, oui, encore, Nicolas Sarkozy, président français, avait tenu un discours avec des propos moins commodes. C'était à l'université Cheikh Anta Diop, c'est là où il lâcha cette formule « L'Afrique n'est jamais assez rentrée dans l'histoire ». Comme si cela ne suffisait pas, 2014, cette fois-ci à la francophonie et encore à Dakar, François Hollande, président de la France, devant les pairs africains, tient un propos, sinon des mots de trop. Faites ceci, faites cela, encore et encore, un discours que les uns ont dit de discours colonialiste. Jusque-là, personne, si ce n'est la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui a lâché sa colère, Madame Louise Mushikiwabo. Et puis, ce silence, comme d'habitude, celui des intellectuels africains. Quand président qui est avec ses pairs ici au sommet de la francophonie viennent ne pas discuter avec eux, mais dicter ce qui devrait se passer dans leur pays. Je trouve ça d'ailleurs assez inélégant. Qui décide de l'avenir politique des Africains? Ce n'est pas Paris qui décide. Et seulement, voilà, une bonne frange des citoyens du monde ont tenu à donner réponse à ces propos, les propos du président François Hollande. Ils sont camerounais, pour ne pas dire africains, européens également. Nous étions à Bruxelles, nous étions à Paris. Voici donc les réactions ramassées ici et là. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est que la francophonie? Est-ce que c'est un club de rencontre entre des pays qui parlent la même langue? Bon, si c'est le cas, à ce moment-là, pourquoi la Belgique n'est pas là? Pourquoi la Suisse n'est pas là? Pourquoi le Québec n'est pas là? Le Québec n'est pas un pays, mais enfin, c'est quand même une région où on parle... Quand on parle du terme francophonie, c'est toutes les régions du monde qui parlent la même langue, qui parlent le français. Il a tenu un langage où il a dit des banalités. Enfin bon, pour moi ce sont des banalités. S'il se permet, malgré, on va dire, cette cote de légitimité qui est en baisse, s'il se permet d'impopularité, donc de légitimité, s'il se permet ça au niveau des Africains, c'est qu'il y a un fait qui le permet, que les gens doivent comprendre. Ce fait-là, c'est ce qu'on appelle la charte de l'impérialisme. C'est-à-dire qu'en 1885, les États européens plus l'Amérique ont décidé qu'à part eux, les autres pays n'existent pas. C'est-à-dire que l'article 2 dit qu'il n'y a aucune souveraineté à part les pays signataires de la charte de l'impérialisme. Par conséquent, il peut se permettre de venir devant les chefs d'État africains, mais lui, dans sa tête, les chefs d'État africains ne sont pas chefs d'État. Ils sont ses obligés. Ils sont là pour faire ce que lui, Hollande, la France, a décidé de faire. Donc, par conséquent, il se lâche. C'est ce qui a fait que Sarkozy aussi s'est lâché au Sénégal, dans une université qu'on appelle Cheikh Anta Diop. Est-ce que l'Europe, en général, est bien fondée pour donner des leçons à l'Afrique, vu ce qui s'est passé dans le passé? Est-ce que l'Europe, avec tous les liens, que ce soit François Mitterrand, que ce soit François Hollande, que ce soit Nicolas Sarkozy, en général, est-ce que l'Europe, vu l'histoire, est bien placée pour donner des leçons de l'importance dans l'histoire à l'Afrique? Mais c'est la même politique qui vont continuer. C'est France-Afrique. Parce que la France, il n'a rien. Toute la richesse de ce pays, ça vient du continent africain qui a grosso modo croissance à 5,5. Où va cette croissance? 1 milliard de personnes qui créent 5% de croissance. Ça va où cet argent? Le point c'est que de gauche ou de droite, j'ai l'impression que c'est la même chose, quoi. Parce que là, quand on voit M. Hollande venir dicter
des consignes à un continent qui est souverain, vraiment ça me désole. Je n'arrive pas à comprendre cette mentalité alors que nous sommes sortis de cette gouvernance, de la colonisation et tout ça. L'homme noir aujourd'hui a évolué, il sait lire, il sait réfléchir, il sait parler. Je ne comprends pas pourquoi les gens peuvent continuer à réagir de la sorte, quoi, à considérer des Africains comme des enfants. C'est-à-dire qu'un enfant à qui on vient dire comment faut-il marcher, comment faut-il manger, comment faut-il boire. Et ça, c'est inadmissible. Les propos que le président Hollande a tenus devant ses pairs, c'est inélégant. On ne peut pas accepter ces genres de propos de nos jours. Ça n'engage que moi. Je l'en veux, ce monsieur-là. Dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, vous faites partie de ces Européens qui pensent que les Européens doivent continuer à dicter les choses aux Africains, dans le pays africain? Non, c'est vraiment pas une bonne chose en fait. Il faut laisser le Congo se développer de lui-même en fait. Enfin, non, pas seulement le Congo, l'Afrique. Oui, non, pas seulement le Congo, toute l'Afrique, mais c'est pas aux autres à venir et à dire ce qu'il faut faire quoi. C'est pas, enfin, moi je pense pas comme ça quoi. Et c'est à nous, l'Afrique, de décider de notre sort. Si on doit coopérer avec la France ou pas, et on doit coopérer avec qui nous voulons. Nous ne voulons pas vivre dans l'autarcie. Mais nous ne voulons plus ce genre de manœuvre. Ça suffit. Stop now. Cette affaire ne va pas s'arrêter là. Après Paris et Bruxelles, Bruxelles, capitale de l'Europe, la prochaine étape, ce sera Rome, Londres et Munich.